Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 1 de la troisième série facultative. C'est la vidéo numéro 16. Cet exercice, vous le voyez devant vous, il est épinglé. Si m est un nombre réel, nous souhaitons discuter, suivant les valeurs de m, le rang de la matrice A suivante. A égale M1, 0, 1 en première ligne, 1, M1, 0 en seconde ligne, 0, 1, M1 en troisième ligne et 1, 1, 1, 1 en quatrième ligne. Pour chacune des valeurs de M, pour laquelle le rang n'est pas 4, on va déterminer le noyau de phi et l'image de phi étant l'endomorphisme de R4 canoniquement associé à la matrice A. Alors, donc nous avons notre matrice A, M1, 0, 1, 1, M1, 0, 0, 1, M1 et 1, 1, 1, 1. Nous allons chercher le rang de A selon les valeurs de M en utilisant la méthode de Gauss-Jordan. Alors, dans un premier temps, nous allons permuter les deux premières lignes L1 et L2. Nous obtenons la matrice 1, M1, 0, M1, 0, 1, 0, 1, M1 et 1, 1, 1, 1. Nous allons mettre des zéros en position 2, 1 et 4, 1 en faisant les opérations suivantes. À la place de L2, L2 moins M, L1 et à la place de L4, L4 moins L1. Ce qui nous donne première ligne inchangée, 1, M, 1, 0. Deuxième ligne, 0, 1 moins M carré, moins M, 1. En troisième ligne, inchangé, 0, 1, M1. Et en quatrième ligne, 0, 1 moins M, 0, 1. Je vais permuter L2 et L3 pour avoir un bon pivot. Un pivot en 2, 2 qui vaut 1. J'obtiens première ligne 1, M1, 0, 0, 1, M1, 0, 1 moins M carré, moins M, 1, et 0, 1 moins M, 0, 1. Je mets des zéros en position 3, 2 et 4, 2 en faisant les opérations suivantes. L3 moins 1 moins M carré, L2, et L4 moins 1 moins M, L2. J'obtiens 1, M, 1, 0. 0, 1, M, 1. 0, 0, moins M facteur de 2 moins M carré et M carré. Et 0, 0, moins M facteur de 1 moins M et M. Je constate que si M vaut 0, les deux dernières lignes sont nulles et les deux premières lignes sont indépendantes. Donc si M égale à 0, le rang de A vaudra 2. Et si M est différent de 0, alors on pourra diviser par moins M dans la ligne 3 et dans la ligne 4. Donc si je divise par moins M, j'obtiens la matrice 1, M, 1, 0, 0, 1, M, 1. Là, je divise par moins M, donc j'obtiens 0, 0, 2 moins M carré et moins M. Et enfin 0, 0, 1 moins M et moins 1. Je vais permuter L3 et L4. J'obtiens 1, M, 1, 0, 0, 1, M, 1, 0, 0, 1 moins M, moins 1, et 0, 0, 2 moins M carré et moins M. Je vais faire une opération intermédiaire. Je vais faire L4 moins M, L3 pour éliminer les M carrés. J'obtiens 1, M, 1, 0, 0, 1, M, 0, 0, 0, 1 moins M, moins 1, et 0, 0, 2 moins M, 0. Là, je vais faire L4 moins L3 pour avoir une
constante en position 4, 3. Donc, la nouvelle matrice, à droite, c'est 1, M, 1, 0, 0, 1, M, 0, 0, 0, 1, moins M, moins 1, et 0, 0, 1, 1. Là, je vais permuter L3 et L4 pour avoir un bon pivot. Donc, la matrice devient 1, M, 1, 0, 0, 1, M, 0, 0, 0, 1, 1 et 0, 0, 1, moins M, moins 1. Opération finale, je fais L4 moins 1 moins M fois L3. Et j'obtiens une matrice triangulaire 1, M, 1, 0, 0, 1, M, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, moins 2 plus M. Donc, si M égale à 2, le rang de A vaut 3. Et si M est différent de 2, tout en étant bien sûr différent de 0, le rang de A est égal à 4. En résumé, si M égale à 0, le rang de A égale à 2. Si M égale à 2, le rang de A égale à 3. Si M est différent de 0 et M différent de 2, le rang de A égale 4. Cherchons à présent, pour M égale à 0 donc, et pour M égale à 2, le noyau et l'image de phi. Si M égale à 0, la matrice A devient 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 et 1, 1, 1, 1. J'ai remplacé, bien sûr, M par 0. Alors, x, y, z, t appartient à Ker de phi. Ça veut dire que y plus t vaut 0, x plus z vaut 0, y plus t vaut 0, et x plus y plus z plus t égale à 0, ce qui donne t égale moins y et z égale moins x. Donc, x, y, z, t égale x, y moins x et moins y. C'est-à-dire x facteur de 1, 0, moins 1, 0, plus y facteur de 0, 1, 0, moins 1. Donc, Ker de phi, c'est vecte de 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, 0, moins 1. Pour l'image, la dimension de l'image de phi, c'est le rang de phi, c'est le rang de A, et il vaut 2. L'image de phi, c'est l'espace vectoriel engendré par les deux premières colonnes de la matrice A, si elles sont bien sûr indépendantes. Effectivement, les deux premières colonnes de la matrice A sont 0, 1, 0, 1 et 1, 0, 1, 1, qui ne sont pas proportionnelles, donc ça forme une famille libre. Donc, im de phi, c'est l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. Si m égale 2, la matrice A devient 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 1, et enfin 1, 1, 1, 1. X, Y, Z, T appartient à Ker de phi. Ça signifie que 2x plus y plus t égale à 0, x plus 2y plus z égale à 0, y plus 2z plus t égale à 0, et x plus y plus z plus t égale à 0. Ce qui donne, en combinant, nous avons x plus y plus z plus t égale à 0, y plus 2z plus t égale à 0. Là, j'ai juste permuté la ligne 1. La ligne 1, je l'ai mise en première position. La ligne 4, je l'ai mise en première position. Puis la ligne 3 en deuxième. C'est la ligne 3 que j'ai... Non, c'est la ligne 3 que j'ai mise en deuxième position, exactement. Puis la ligne 1, j'ai mise en troisième position. Et la ligne 2 que j'ai mise en quatrième, c'est ça. Exactement. Ensuite, je fais l'opération L3 moins 2L1 et L4 moins L1 pour éliminer les x à la manière d'un pivot de Gauss. Donc ça donne x plus y plus z plus t égale à 0, y plus 2z plus t égale à 0, moins y moins 2z moins t égale à 0, qui est à peu près la même que la deuxième,
Et enfin, y moins t égale à 0. Ceci nous donne t égale y, z égale moins y, et x égale moins y quand je remplace. Par conséquent, x, y, z, t égale moins y, moins y, c'est-à-dire y facteur de moins 1, 1, moins 1, 1. C'est-à-dire que le noyau, c'est vect de moins 1, 1, moins 1, 1. Le noyau est de dimension 1. C'est une droite vectorielle. Mais nous le savions parce que le rang était 3. Donc le noyau est dimension 1 d'après le théorème du rang. L'image a pour dimension 3, comme nous venons de le dire. Les 3 premières colonnes de A forment une famille libre. En effet, si je prends ABC, 3 réels, qui vérifient A fois 2, 1, 0, 1, plus B fois 1, 2, 1, 1, plus C fois 0, 1, 2, 1 égale 0, 0, 0, 0, j'obtiens le système suivant. 2A plus B égale à 0, A plus 2B plus C égale à 0, B plus 2C égale à 0, et A plus B plus C égale à 0. Ceci me fournit B égale moins 2A en première ligne. Donc, moins A plus C égale à 0 en quatrième ligne. Alors, en troisième ligne, c'est B égale à moins 2C. Et puis, en deuxième, c'est A moins 4A plus C égale à 0, ce qui me fournit naturellement que A égale à B égale à C égale à 0. Donc, IMPHI, c'est l'espace vectoriel engendré par les 3 premières colonnes de la matrice, à savoir 2, 1, 0, 1, à 0 bien sûr, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2 et 1. Voilà pour cet exercice numéro 1 de la série facultative. Je vous remercie de votre attention.